Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que Annie va devoir vivre le vrai premier gourmand de sa vie. Mais je sais pas quel âge elle a. Elle a quel âge aujourd'hui? Peut-être la trentaine plus, hein. Peut-être trentaine et plus. Ça, c'est des gourmands Qu'on doit vivre à l'époque. Qui peuvent te terroriser, ça peut t'anéantir. Oui, oui. Parce que Annie, de ce qu'on sait, qu'est-ce qu'elle n'a pas supporté? Enfant dehors. Il y a eu combien? 5? 5 enfants en tout, hein, je crois. Ou 6. 5 ou 6 enfants. Moi, je connais pas. Ça fait mal. C'est pas ça. Hein. C'est qu'ils se sont rencontrés, elle avait 15 ans. C'est pas comme si... C'est la partie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est pas comme si, en gros, elle a croisé le mec, il avait déjà des enfants dehors. Non, on parle pas de ça. On parle de... Elle connaît le gars depuis qu'elle a l'âge de 15 ans. Ils se sont mis ensemble. Il a courtisé. African Queen, elle est dans le clip, hein? C'est pour elle. Oh. Dans ça, il est parti chercher les petites African Queen dans le côté, par-ci, par-là. Et il a sorti des enfants. Hein? On va dire que bon. Oui, ces choses, ça arrive. Ça peut arriver. Deux. Bon, il s'est encore peut-être un peu trompé. Tu sais, les hommes là. C'est vrai. Bon. Et puis, il y a les femmes, elles sont méchantes. Elles font Oui, les enfants dans le dos. Oui. Parce qu'il y a aussi les femmes comme ça. Il y a les femmes comme ça. Donc, voilà. 3. 4. Attrapez mon cœur. 5. Là, non. Moi, j'ai le courage, hein. J'ai le courage, mais ça, j'ai pas le courage. Elle est forte, moi, je peux pas. Mais est-ce que le niveau financier de Two Face aujourd'hui lui permettait d'avoir 5 enfants? C'est vrai. C'est vrai. Présidente. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu te disputes, on te dit, on finit la dispute. On va à Dubaï. On se dispute au Nigeria. On finit à New York. Ça calme le cœur ou pas? Ah, ça calme. Et puis en jet, hein. En jet. Il y a la partie, mais quelqu'un, c'est pas mauvais. Non. On va pas avoir ce discours-là aujourd'hui indépendantiste qui fatigue, là. Nous, on n'est pas dedans. Non, on n'est pas dedans. Mais, aimer quelqu'un, ok, mais s'aimer soi en priorité. Même bibliquement, c'est marqué, hein. Aime ton prochain comme toi-même. Pas plus que toi-même. Maman pasteur. Sur nous. Alléluia. Amen. Amen. Mes amis du Showtime, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, j'ai tardé. Je vous ai dit que je venais pour faire le show. Ensuite, je ne suis pas revenue. J'ai beaucoup fait des allées et venues. Mais là, je suis là et pour de bon. D'accord? Mais si vous avez un problème avec le fait que je ne sois pas venue correctement pour faire le Showtime, vous allez voir un des membres du gouvernement, le ministre Daniel. Hein, d'accord? Vous allez lui dire 2 mots. Hein, pourquoi elle n'est pas venue sur le plateau depuis on l'attend. Mais je suis là pour vous servir un Showtime de qualité. Parce que 2025, nous sommes rentrés avec beaucoup de choses. Et là, j'ai décidé de venir pas toute seule. J'ai besoin d'être accompagnée de grandes personnalités. Et vous savez que vous me prénommez souvent la présidente du gouvernement. Donc, je suis venue avec une autre présidente. Une présidente vraiment de qualité que vous connaissez tous. La présidente du dérangement. Comment ça va, maman? Bonsoir, le Showtime. Bonsoir. Comment tu vas? Écoute, moi, ça va, hein. Je suis là. Je suis rentrée en 2025 comme toi-même. J'ai pu voir tous ces dossiers-là qui s'empilent. Mais bon, en ce moment, je prépare ton spectacle. Mon spectacle aussi, mon One Woman Show, là, qui aura lieu le 15 mars à la Seine-Parisienne à Paris. Ok. Bon, je suis assez focus dessus, mais j'ai quand même eu le temps de jeter un œil à tous les l'actualité. À tous les dossiers qui étaient là, voilà, qui bouillonnent. Qui chauffent. Mais tu nous rappelles quand même que on a un rendez-vous le 15 mars. Exactement. À la Seine-Parisienne. Donc, je vous incite à aller prendre vos places pour aller voir la présidente du dérangement. Quel est le thème, d'ailleurs? Alors, nous allons aborder un thème dans lequel je suis en plein dedans, qui s'appelle la trentaine. On va parler des réalités de la trentaine en tant que femme, de manière générale, mais en tant que femme afro aussi. Tout à fait. Et tout ce qui s'y lie, en fait. Ok. Le dating, les relations, l'amitié. Et puis, tu connais les choses... Voilà. Vous avez qu'à venir pour savoir la suite. C'est tout. Donc, nous allons démarrer le Showtime d'aujourd'hui avec un show qui nous a beaucoup travaillé. 2025, là, nous a pas laissé de repos de janvier à là. Ça commence très fort. Très fort. Donc, je me baladais sur la toile comme d'habitude. J'ouvre mon Netflix, je regarde une série télé-réalité.
la présidente, le nom même de la série télé-réalité, c'est Young Famous and African. Yes. Là, je me dis que, waouh, des femmes chic, des hommes chocs, bien habillés, exact. riches. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois dedans? Il faut commencer à dire que la télé-réalité en question est tournée en Afrique du Sud. C'est vrai. Et à l'intérieur, tu as des designers, tu as des acteurs, exactement, aussi bien du Nigeria, d'Afrique du Sud. Donc, franchement, il y a un bon mélange. Il y a un bon mélange. Même quand tu regardes comment c'est tourné, tout ça, ça donne envie. Même tu es content même d'abord d'être africain. Tu es content mais bon, c'est pas la partie là. C'est pas la partie là qui nous intéresse. On en parlera après. Non, on parlera de ça plus tard. La partie qui m'intéresse, c'est qu'il y a certains personnages dans cette télé-réalité, on doit faire des focus sur eux. Et là, j'ai décidé de faire un focus sur Annie. Annie Ndibia. Ex-Ndibia. Maman. Comment même elle va détacher même son nom? Maman? Qu'est-ce qu'on doit dire? Ex-Ndibia, c'est ça. C'est ça, maman. Après 25 ans de service, loyaux, dévotion. Parce qu'on a pu le voir, hein. Moi, j'ai pu le voir. Je sais pas si toi, tu as vu comme moi. Moi, j'ai vu les 3 saisons. Parce que dans les 3 saisons, je veux dire, cette dame, elle est arrivée en se présentant en tant que la femme de. Oui. Et que dès qu'elle peut, elle te parle de son mari, elle pleure, ses enfants lui manquent, sa vie, ça tourne autour de ça. Tout le storytelling est sur son mari. Elle est dans une complète dévotion à son mari. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'histoire propre. Oui, on sait que ton mari c'est quelqu'un. Ton mari c'est quelqu'un. Un grand chanteur. You are my African queen. I love you. Mon amour. Hey! Hey! C'est pas facile. C'est pas facile. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Alors, moi, Annie, dans un premier temps, c'est une femme qui m'a beaucoup touchée au tout début. Parce qu'effectivement, je me dis, bon, c'est vrai qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on prône cette espèce d'indépendance émotionnelle, tout ça. Mais bon, quand tu pars parce que tu as rencontré ta personne, tu as le droit de te reposer. Mais en même temps, il m'a touché. En même temps, je m'interrogeais. Je me dis, est-ce que de nos jours, aujourd'hui, tu peux vraiment te définir au travers de quelqu'un? Ou alors, tu te dois quand même d'avoir, comme Beyoncé m'avait dit, avant d'être la femme de, sois d'abord toi, en fait. Donc, je me suis un peu interrogée en me disant, quelles seraient malheureusement les conséquences si ça venait, tu vois. Parce que quand tu vois ça, tu dis, oh, maman, 1, 2, 3, baba, innocent, baba. Donc, je me dis, en plus, avec tous les scandales qu'il y avait derrière, on voyait qu'elle s'accrochait à la relation. Et puis tout le cast lui rappelait que Madame Scandale. En même temps, j'ai envie de te dire une chose. En tant que femme afro, qu'est-ce qu'on nous a souvent prôné dans le mariage? C'est pas facile. Kanga Motema par-ci, par-là. Kanga Motema, vraiment, hein? Oh. Les hommes, c'est pas évident. Quand ça va pas, il faut prier. Il faut supporter. Il faut renouveler la lingerie. Tout à fait. Il faut. C'est pas évident, l'homme, c'est pas femme. Il faut faire des efforts. Il faut jeûner. Il faut prier. Voilà. Donc moi, la Annie que je vois là, me donne l'impression d'être une femme qui, dans un premier temps, épouse ces valeurs-là. Tout à fait. On est d'accord? On est tout à fait d'accord. C'est vers la fin là qu'on sent que, bon, le mental est un peu fragilisé. Mais est-ce à tort? Qu'est-ce qui fragilise le mental de la dame? C'est tout ça là. Tout ce qu'on a cité. On a cité quoi? On a cité la femme forte. La femme qui supporte, la femme Kanga Motema, la femme je soutiens jusqu'à la mort. On va soutenir, hein. On va vous soutenir pour de vrai. Oui. Effectivement, on va soutenir nos hommes. Oui. Mais moi personnellement là, cette forme de soutien, je peux pas. Parce qu'en fait, elle est dans une dévotion telle que elle s'oublie elle-même. Et puis accepter tout. Est-ce qu'on doit tout accepter sous prétexte qu'on veut tenir le mariage à tout prix? Alors, je pense qu'aujourd'hui, quand même, on est 2 femmes. Moi, je considère que je suis une trentenaire. J'aime bien m'appeler rondière. Ça veut dire que la vie m'a quand même déjà un peu échancrée. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je me permets de donner mon point de vue par rapport à l'échancrage que la vie a eu. Tout à fait. Mais, si tu regardes même dans le passé, ressasse-toi un peu. Tes premiers amours. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Le premier love. Comme on dit chez nous les camels, le premier ndolo. Le premier goumin. Le premier goumin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que
Annie va devoir vivre le vrai premier gourmand de sa vie, mais je sais pas quel âge elle a. Elle a quel âge aujourd'hui? Peut-être la trentaine plus, hein. Peut-être trentaine et plus. Ça, c'est des gourmands Qu'on doit vivre à l'époque. Qui peuvent te terroriser, ça peut t'anéantir. Oui, oui. Parce que Annie, de ce qu'on sait, qu'est-ce qu'elle n'a pas supporté? Enfant dehors. Il y a eu combien? 5? 5 enfants, tout, hein, je crois, ou 6. 5 ou 6 enfants. Moi, je connais pas en précision parce que ça m'intéresse pas, mais je pense 5 ou 6, il me semble. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est que là... Non, en fait, ce qui me fait mal, c'est pas ça. Hein. C'est qu'ils se sont rencontrés, elle avait 15 ans. C'est pas comme si... C'est la partie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est pas comme si, en gros, elle a croisé le mec, il avait déjà des enfants dehors. Non, on parle pas de ça. On parle de... Elle connaît le gars depuis qu'elle a l'âge de 15 ans. Ils se sont mis ensemble. Il a courtisé. African Queen, elle est dans le clip, hein? C'est pour elle. Oh. C'est pour elle. C'est elle, l'African Queen, même là. C'est elle, l'African Queen. I love you, Mouniamo. C'est elle, et danse, comme ça, elle sourit derrière, tient son gars. C'est elle. Elle-même. Et dans ça, il est parti chercher les petites African Queen dans le côté, par-ci, par-là. Et il a sorti des enfants. On va dire que bon. Oui, ces choses, ça arrive. Ça peut arriver. Deux. Bon, il s'est encore peut-être un peu trompé. C'est les hommes là. C'est vrai. Bon. Et puis, il y a les femmes, elles sont méchantes, elles font Oui, les enfants dans le dos. enfants dans le dos. Oui. Parce qu'il y a aussi les femmes comme ça. Il y a les femmes comme ça. Donc, voilà. 3. 4. Attrapez mon cœur. 5. Là, non. Moi, j'ai le courage, hein. J'ai le courage, mais ça, j'ai pas le courage. Elle est forte, moi, je peux pas. Oui, mais attends. Il y a aussi j'ai besoin qu'il y ait aussi un sujet dont on ne parle pas. Dis-le. Two-Face. Oui. Il a un peu d'argent, il a pas. Il a. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'argent, pour certaines femmes, est un moyen qui permet de tenir et d'aider à supporter? Parce qu'on ne parle pas d'un gars qui a fait 5 enfants. C'est vrai. Et il touche le SMIC ou le chômage, même si, bon, on n'a rien contre nos SMICards. Mais est-ce que le niveau financier de Two-Face aujourd'hui lui permettait d'avoir 5 enfants? C'est vrai. C'est vrai. Présidente. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu te disputes, on te dit, on finit la dispute. On va à Dubaï. On se dispute au Nigeria. On finit à New York. Ça calme le cœur ou pas? Ah, ça calme. Et puis en jet, hein. En jet. Il y a la partie là aussi. C'est vrai. Donc peut-être qu'à un moment donné, Annie, elle s'est dit, bon, parce que tu as dit il y a plusieurs étapes, 15 ans. Ça veut dire que mentalement, qu'est-ce qu'il a dit à la fille? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a intégré dans sa tête? Il était plus vieux qu'elle déjà de base. Comment est-ce qu'il a comment il a matrixé l'enfant des gens? Tu vois, il y a tout ça. Parce que il y a un truc qu'elle dit à un moment donné, elle avait dit, Two-Face et moi, on s'était fait une promesse que peu importe ce qui se passe dans notre mariage, on ne se séparera pas. For better, for worse. C'est toi la Si gagnante. tu comprends, for better, for worse. Pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, est-ce qu'à faire de pire, là, moi, c'est ma question. Parce que moi, quand j'entends pire, moi, je vois la maladie. Oui. Je vois la pauvreté. Oui. Je vois la chute de l'homme. Oui. Mais est-ce que pire, là, c'est forcément à faire d'infidélité jusqu'à souvenir d'infidélité de ça 5 fois? Peut-être que c'est son pire. Après tout le monde doit savoir de quoi il est capable de supporter. Oui. Moi, j'appelle ça la zone de tolérance. C'est ça. Peut-être que Annie, elle aime les enfants. Je sais pas. Vraiment, je sais pas comment t'expliquer. Moi, j'adore les enfants, tu vois. Mais là, c'est les souvenirs non. Les mots me manquent, hein. Vraiment. Les mots me manquent. Vraiment. Moi, je suis arrivée à un point où je me suis dit, c'est ça le mariage, que Dieu m'en préserve. Oui. Parce que la partie qu'on ne voit, qu'on commence à voir dans cette histoire-là, en fait, surtout dans la télé-réalité, c'est qu'on voit une Annie au début, déjà qui arrive, elle est déjà un peu fragilisée. C'est vrai. Mais plus la saison avance, plus ça commence à être plus elle devient toxique elle-même. Elle devient toxique parce qu'elle fait beaucoup de transferts. Elle fait énormément de transferts. En fait, ça devient, vraiment, moi, à un moment donné, ça m'a tendu. Parce que elle arrive dans le mariage des gens, elle critique, elle ceci, elle fait des commentaires, elle se vexe pour un oui ou pour un non. Tu vois que la fille est frustrée. Dès qu'on veut lui parler, elle peut, non, j'en veux pas, je veux pas parler de ça. En fait, elle crée les problématiques, le Congo ça, et quand on veut la confronter, elle pleure. Elle assume plus, elle fuit. Je veux rentrer.
Baba, maman, mes enfants, baba. Tu vois, tu sens vraiment que c'est comment on appelle ça déjà? Ce sont ses repères. Mais moi, je suis désolée, à un moment donné, je me suis demandé si, elle était pas dans une forme de dépression, en fait. Oui. Clairement, dans les dernières saisons, pour moi, elle est dépressive. Elle est dépressive. Limite, elle rentre dans un état mental sévère, hein. Ça veut dire que la dévotion dans laquelle elle est et qu'elle voit que ça va pas, en fait, elle peut pas tenir cette dévotion jusqu'au bout. Elle voit qu'elle peut pas. Ils ont renouvelé leur vœu, n'est-ce pas? 10 years more. En janvier. Mais, et non, je pense, présidente, il y a un truc dont on ne parle pas. Moi, je veux bien comprendre que dans les couples, on ait des problèmes, oui, qu'on puisse même parler de divorce, oui, qu'on puisse. Mais moi, la partie qui m'a dépassée, où j'ai compris que l'homme est mauvais, l'homme a eu le grand H et avait le petit H, c'est que pourquoi Innocent, Baba, alias Two-Face, vient-il nous annoncer ça sur Internet? Ça veut dire que attends, présidente. Moi, quand je capte l'histoire au début, il a tweeté. Connaissant notre personne Annie, je pense qu'elle est partie effacer. Elle a mis le compte a été piraté. Le gars sort la vidéo, il est assis gaillardement, à l'aise. My account has not be pirate. It's me. It's me. J'ai dit ce que j'ai dit. ce que j'ai dit. J'assume. Et puis après, il fait un autre. Il dit que peace derrière, que paix. Et puis après, il dit, je vais faire une annonce. Genre, il va, un communiqué. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Un communiqué. Et que tu vas communiquer sur le fait que tu vas divorcer avec ta femme. Alors, tu n'as pas discuté avec elle. Et il précise que c'est lui qui a demandé. Tu sais que cette affaire-là, c'est parti loin au Nigeria, à Lagos, là-bas. Hein. Les stars ont déboulé pour aller essayer de récupérer Annie. Tiwa Savage même a menacé, a porté des menaces. Elle a dit que là où on est là, depuis 4 heures du matin, on est avec Annie en train d'essayer de la consoler. Elle est partie en rehab. Oui. Elle est partie, on l'a hospitalisée. On l'a hospitalisée. Et que s'il lui arrive quelque chose, il sera tenu pour responsable de cette affaire. C'est-à-dire que c'est là où tu vois que c'est de la folie. Parce qu'il savait qu'elle était fragile. Il peut pas me dire qu'il savait pas qu'elle était fragile. Après, moi, j'ai quand même eu ce débat avec certains hommes. Et je pense que nous, les femmes, quand même, mine de rien, c'est pas pour défendre tout fait, ça, mais je pense que même pour un homme qui est resté 25 ans avec une femme, ça ne doit pas non plus être facile de partir comme ça. Moi, la vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est que, ok, on a tous vu une amie fragilisée, tout ça. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il a vécu dans le mariage, là? Pour aujourd'hui, devenir dire qu'il en veut plus. Est-ce qu'on se pose un peu la question sur cet angle-là? Je pense qu'on s'est pas posé la question sur cet angle-là. Maintenant, je peux comprendre qu'il ait lui aussi ses souffrances dans ce mariage. Mais il n'y a pas 5 enfants dedans, non? On essaie d'être un peu dans la vision de Two-Face. Ou bien, on essaie un peu de comprendre Two-Face. Après, nous, les femmes, est-ce qu'on pourra même être fair-play, même? Non. On a rase dit la vérité, non. Moi, souvent, j'aime être fair-play, hein. J'aime être fair-play. Je vous vois venir dire que je suis pas fair-play, c'est pas vrai. Je suis fair-play. Je suis très fair-play. Non, moi, personnellement. Donc, et puis dans tous les cas, si vous n'êtes pas content, vous swipe. C'est simple. Si c'était live, j'allais vous descendre. C'est la même chose. Donc, moi, je pense que lui-même, il voyait Annie dépérir. Tu vois, non? Il voyait Annie dépérir. Peut-être que, parce qu'il a dit une phrase que, il a dit une phrase que... Elle ne me stimulait plus intellectuellement. J'ai besoin d'une femme ou qui fait quoi. En fait, moi, personnellement, je pars du principe que, bon, l'amour, ça peut ne pas durer sur du long terme. Les gens peuvent arrêter de s'aimer et tout. Mais je me demande si, à un moment donné, ce monsieur-là, il n'a pas essayé de montrer des signaux à cette femme pour lui dire que je n'en peux plus. Mais pour moi, les signaux, ils étaient là depuis longtemps. Mais elle s'est accrochée parce que on fait comprendre aujourd'hui à certaines de nos sœurs encore, même en Afrique aujourd'hui. Toi, je te dis que je te pose la question au Ghana, il y a forcément des... Bien sûr. Chez nous, au Cameroun aussi, ça, le mariage n'est pas facile. En fait, bien plus que le mariage n'est pas facile, il y a beaucoup de personnes qui ne se marient pas pour le mari, hein, qui se marient pour le titre. La partie là. C'est la partie là qui fait que tu vas rester dans les goumins. Même si tu as mal, tu vas prendre parce que s'appeler madame. En fait,
le titre de la femme de, je suis la femme de. La réussite d'une vie, le projet d'une vie. Tout à fait. Ça te donne une place dans une société. Ça te donne un certain respect. Tu deviens une femme de valeur. Valorisée. Et quand, à le contraire, tu n'es pas marié, j'ai lu un livre récemment, là, qui en parlait, mais brièvement. C'est un petit livre, de quelques pages. Tu n'es pas marié. Ça s'appelle « Nous sommes des féministes ». Je sais que dès qu'on dit ce mot-là, les gens, non. Vous savez, vous connaissez notre point de vue sur la chose. Mais, dans ce livre qui est écrit par, comment elle s'appelle? Chimamanda. Toujours nigérienne, bonne écrivaine, hein. Exactement. C'est une femme nigérienne. Et c'est très important ce livre parce que il permet en fait de visualiser plus ou moins l'image de la femme dans la société nigérienne. Elle appuie sur ce précepte-là en disant que une femme qui n'est pas mariée au Nigeria, qu'on voit dans certains endroits, elle est automatiquement considérée comme une prostituée. Tu vois? Donc ça veut dire que tu as des femmes aujourd'hui qui sont prêtes à tout pour se marier, pour subir, pour supporter au nom de que je suis madame. Bah oui. Est-ce que toi tu as connu l'époque où on t'appelait par le nom de ton mari? Mais bien sûr. Oh, maman, oui. Maman Thierry, maman Vincent, maman Stéphane. C'est-à-dire que toi, ton prénom, là, ça ne signifie rien. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On va t'appeler, voilà, la femme de. Donc tu ne vaux rien. Toi seul, tu ne vaux rien. Toi seul en tant que personne, entité simple, tu n'es rien. Je peux comprendre qu'il y a une fierté. Si tu as un bon bonhomme qui s'occupe de toi, qu'on t'appelle madame mais de. Bien sûr. Mais ça peut pas se résumer à ça. C'est rempli de gourmands, là. Non. Ça peut pas se résumer à ça. Ça peut pas. Et c'est vrai que ce que tu as dit, le point où le fait qu'on se rende compte que la société te met une pression telle pour te marier, quitte à te marier avec tout et n'importe qui, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour la stature que ça va te ramener, que ce soit pour la valeur. C'est parce qu'il y a un moment où il y avait ce truc-là dans la télé-réalité, des trucs là. Moi, je suis mariée, moi, je suis la femme de, genre, à la recherche de cette stature-là, quitte à rester dans n'importe quelle situation, tu vois que... Il y a justement à un moment donné un clash qu'elle avait Zari, parce que si il faut qu'on compare, moi, par exemple, je sais que, moi, Zari, je l'appelle ma peste préférée. Je trouve que c'est une femme, contrairement à Annie, sur certains aspects, tu sais que elle, il faut pas blaguer avec elle. C'est que même Diamond qu'on a vu un peu, quand il parle à Zari, ça sonne là au droit. Elle a ce truc-là qui fait que elle impose une espèce de respect, une confiance en soi, une assurance qui fait que elle ne due pas leur mauvais rêve, comme disent les Ivoiriens. Et à un moment donné, elle dit à Annie que à la base, tu es actrice. C'est ça. Parle-nous de toi en tant qu'actrice. C'est ça. C'est pas que baba innocent, baba mon mari, baba. Annie lui dit. Elle a laissé complètement sa carrière. Elle a tout laissé. Elle a sacrifié. Tu vois ce truc-là qu'on demande aux femmes aujourd'hui de se sacrifier pour leur famille. En fait, pour moi, cette femme-là, c'est pour ça que je sens qu'aujourd'hui les acteurs et les actrices nigériennes, tout le monde est révolté. C'est que tout le monde a vu cette femme subir, supporter, sacrifier au nom d'eux. Et aujourd'hui, se mettre là, comme ça, aux yeux de tous en disant, je demande le divorce. Moi, en fait, je me suis dit, même si c'était le cas, il n'avait pas besoin de faire ça. En fait. Non. Juste par respect déjà, pour tout ce qu'elle avait, pour tout ce qu'elle a supporté, pour tout ce qu'elle a enduré, publiquement, ça aurait dû se faire en douceur. Au pire. Tu vois, ou nous explique une bonne explication. Tu peux pas nous dire que finalement, la femme avec qui tu étais pendant 25 ans, elle est bête. Elle est bête. C'est ça. Le terme, c'est ça. C'est ce qu'il nous a dit. Je la laisse tomber parce qu'elle est bête. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Besoin de quelqu'un qui me stimule intellectuellement. Les mots te manquent, hein? Les mots me manquent. Ça veut dire que oui, ça fait 25 ans que je suis avec une femme, elle est bête. Elle est bête. T'imagines, on te dit ça? Le résumé, le pourquoi. Non, imagine, 25 ans, avec des enfants dehors, avec tout ce qu'on a vécu, avec les humiliations publiques, les femmes qui viennent revendiquer qu'elles ont vu ton truc. Ouais. Tu t'imagines ou pas? Et on vient te dire que le motif du divorce, c'est j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui va me stimuler intellectuellement. Ça veut dire que tu penses même pas qu'elle est un peu intelligente d'avoir réussi à supporter tout ce qu'elle a vécu avec toi? Oui, mais moi je me dis quelque part aussi, c'est une très bonne leçon aussi pour certaines femmes, pour nous les femmes en fait. C'est une bonne leçon, le sens où aimer quelqu'un c'est pas mauvais. Non. On va pas avoir ce discours là aujourd'hui indépendantiste qui fatigue là. Non, nous on n'est pas dedans. Non, on n'est pas dedans. Mais aimer quelqu'un, ok,
mais s'aimer soi en priorité. Même bibliquement, c'est marqué, hein. Aime ton prochain comme toi-même. Pas plus que toi-même. Maman Pasteur. Sur nous. Alléluia. Amen. Amen. Donc franchement, je sais pas. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à cette affaire? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué aussi ou pas? Je pense qu'on a quasiment tout dit, hein, moi, sincèrement. Quelle est la réelle leçon que tu tires de cette affaire? Moi, la leçon que je tire de ça, sincèrement, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Ça veut dire aimer quelqu'un, oui, mais s'aimer soi en priorité. S'aimer soi en priorité. Et à faire de sacrifices, là. Tu peux faire des sacrifices, effectivement, ou des compromis. Moi, j'appelle ça, ou des concessions, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, il faut aussi écouter et entendre, en fait, ta limite mentale, psychologique. Parce que j'ai vu une vidéo, une photo d'Annie circuler là. J'espère que c'est pas comme ça, pas dans l'état là qu'elle est, hein. Ouais, moi aussi, hein. J'espère, même les dernières sorties publiques, t'avais l'impression que, je sais pas si je peux dire les termes comme ça, mais t'avais l'impression que il y avait des choses. Moi, j'ai entendu dire des trucs comme ça, mais comme je n'ai pas les preuves, je vais pas le dire comme ça, parce que la dépression aussi peut donner cette impression-là. Hein. Oui, la dépression peut donner la dépression peut te donner l'impression que tu étais tellement ailleurs, ta tête est tellement, et même aussi, même si disons même qu'elle est tombée dans ces vices-là, mais ça veut dire ça cache ça en fait. Ce serait totalement, j'ai pas envie de dire justifié, mais quand la tête elle peut plus, le corps ne tient plus non plus en fait. Moi vraiment la leçon que je tire de ça c'est écoutez votre instinct pour de vrai. Nous les femmes on n'écoute pas, on éteint trop notre instinct. On éteint trop. Oui mais Ena, il y a des choses aussi qui viennent brouiller l'instinct là. Oui c'est vrai. Oui c'est l'amour. Je peux comprendre. Il y a des choses là que quand t'appliques ça correctement, même l'instinct là, ça devient brouillé, hein. La tête sait, mais, il faut gérer autre chose, hein. C'est pas facile, hein. 25 ans de brouillage. On ne parle pas de 1 an, 2 ans. Non, 25 ans, c'est très grave. 25 ans. Mais moi, je sais pas comment elle va s'en sortir. Moi, ça me fait peur, hein. Elle peut s'en sortir, hein. Elle peut s'en sortir. J'espère qu'elle a vraiment un bon entourage. Là, c'est là. Et c'est là aussi, par contre, que je veux vraiment mettre un point d'honneur. Les copines, les sœurs, les frères, les cousins, les mamans aussi, hein, pardonnez. Quand vos enfants, quand vos filles ou vos garçons tombent dans ce genre de gouma-là, soyez là pour eux. Oui, peut-être qu'ils vous ont pas écouté quand vous avez dit de quitter. Oui, mais c'est le déclic. C'est les déclics. Ça y est là. C'est déjà fini, oh. C'est déjà fini. Elle a déjà quitté, oh. Pardonnez. Prenez sur vous et entourez-les pour éviter tout drame. On veut pas entendre demain, gone tout sous nous, tout ça là, on doit couper ça, pardon. On doit couper ça. Donc non mais c'est vrai, c'est ce que j'ai envie de dire parce que ça c'est pas fort aussi pour l'entourage, hein. C'est pas facile aussi pour l'entourage de voir ta sœur dépérir à ce point, se faire humilier. Peut-être que tu lui as déjà dit, mais quitte-le. Elle comprend pas parce qu'elle est dans son truc. On a dit c'est 25 ans de relation. Tu vois ce que je veux dire? On sait pas exactement les détails de leur relation, comment ils étaient tous les deux toxiques entre eux, on sait pas. Mais peut-être que toi, de l'extérieur, t'as envie que ta sœur, elle s'en sorte. T'as envie que ta copine, elle s'en sorte. Il faut tenir, hein, parce que ça peut couper des amitiés, cette histoire-là, je suis désolée, même, elle m'a fait penser à l'histoire de Bobby et Whitney, hein. Ouais. Parce que, alors, aujourd'hui, on parle et tout. Bobby s'est remarié, sa vie d'ose. Je pense même qu'il est limite un peu rentré dans les histoires de Dieu, il aime pas arrêter la Non, mais tu sais il déprime toujours, hein. Ah ouais? Il est parti, sur la tombe de, il est parti avec sa nouvelle femme sur la tombe de Whitney, mais il faut voir comment il pleurait, hein. Whitney, il le disait, c'est la femme de sa vie. Oui, mais peut-être qu'il a pris conscience. Mais aujourd'hui, Whitney, elle est où? Ah, c'est là où je dis souvent que moi, cette histoire qu'on veut souvent se comparer aux hommes, là, on n'a pas la même charge mentale, émotionnelle, hein. Parce que quand tu regardes les deux, là, même si je ne souhaite pas, hein, mais s'il y a quelqu'un qui va peut-être, quand tu vois Annie, elle est beaucoup plus, en tout cas, après les hommes aussi en Afrique, ils grandissent. Ils ont une fragilité ils parlent, aussi, hein. Oui, mais regarde, tout à l'heure, je te parlais du livre de Chimamanda. Elle parle aussi du côté homme. Elle parle de la masculinité toxique. Où elle dit que ce côté-là, où on fait mûrir les hommes en Afrique, le côté, vous êtes des hommes forts. Les émotions, il faut les enfouir. Parce que même quand un homme est malin, il va garder en tout cas la tête en se disant, c'est moi l'homme, c'est moi tu vois. Mais c'est eux qui font plus de qui sautent la vie facilement, hein. Mais ceux qui sautent la vie, je suis désolé de le dire comme ça, souvent, c'est ceux qui viennent ici, là. Ça veut dire qu'ils sont un peu ils se rendent compte, et donc, du coup, mais au bled, là-bas, quelqu'un peut rester comme ça des années, des décennies. Il va peut-être développer des AVC, des cancers internes, tout ce que tu veux. Mais de l'extérioriser comme ça. Émotionnellement parlant, ils sont déconnectés. Non, ils sont déconnectés. Masculinité toxique. Un homme ne pleure pas. Un homme est dur. Un homme, il encaisse. Un homme ici. Donc, je suis pas sûr que lui-même,
Two-Face, il soit totalement bien. Ouais, C'est juste que ce ouais, qu'il ouais. montre, Il veut montrer qu'il garde le la gars, face. il garde la face et tout. Et peut-être que s'il en arrive aussi là, parce qu'il n'en peut plus. Parce que Oui. une femme, et moi, ça sera ça mon dernier mot de la fin, c'est que parfois les femmes pensent qu'elles pardonnent et passent à autre chose, alors que pas du tout. Donc, si une femme te dit qu'elle t'a pardonné You une get the fois, point. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et que derrière son comportement change, et commence à te persécuter. Oui, c'est toi, c'est à cause de toi, tu m'as fait ça, et je t'ai pardonné, tu m'as fait ça, tu vois. Un homme aussi, bon. Ça lui On fait sait mal, pas, oui. on n'est pas Non, dans, c'est on vrai, n'est pas assis là-bas dedans, au hein. milieu d'eux, hein. On n'est pas assis. Mais en tout cas, Mais- on a pu parler de ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, je pense que nous tous on a vu. Ah, vu. Et que vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez, si Exact. vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, c'était notre point de vue sur le showtime de cette affaire. Voilà. Donc, j'aimerais faire un rappel pour vous, malgré tout. On a quand même rendez-vous le 15 mars. D'accord? Pour le spectacle incroyable. Parce que moi, je sais qu'il va être incroyable. Hein. Moi, je serai au premier rang. Le 15 mars. Si vous êtes trop fâchés, préparez les bouchons d'oreilles pour le début, hein, quand elle va faire son entrée, là. Tu nous prépares une entrée comme d'habitude, là. N'est-ce pas, hein? J'ai pas parlé des choses comme ça. D'accord. Donc, rendez-vous le 15 mars. Prenez vos places. Où on peut te retrouver, madame la présidente du Dérangement? Alors, moi, vous me retrouvez un peu partout sur les réseaux sociaux, hein, Oui. la présidente du dérangement, j'aime même les gens qui travaillent. Mhm. Président, du dérangement. Mhm. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. Et puis voilà. Oui. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, envoyez-nous les PayPal. Ça fait pas de mal. Oui. Supportez-nous pour qu'on puisse continuer à vous donner un showtime de qualité. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. À très bientôt. À très vite.